Bonjour à tous, c'est Falco. On se retrouve pour faire une page scrap en format A4. Donc je suis en train de faire mon fond sur une page blanche. Alors j'ai testé parce que j'avais jamais essayé. Ce sont des pastels donc très sèches que j'utilise pour pouvoir faire un fond. J'ai vu ça sur la chaîne de Romain B, une des premières vidéos qu'il avait fait. J'ai regardé plusieurs de ses vidéos mais j'avais pas fait attention aux toutes premières. Et là j'avais envie d'essayer de faire un petit peu la même chose. Donc j'ai essayé plusieurs techniques hors caméra parce que, heureusement d'ailleurs parce que ça donnait rien du tout. J'ai essayé avec des pastels grasses, ça n'allait absolument pas parce que ça ne se diluait pas à l'eau. Donc j'ai essayé avec des pastels sèches. Et là, ça donne un peu mieux au niveau du rendu. Maintenant, quand c'est comme ça, à la caméra, ça donne pas grand chose parce que là, la feuille est bien mouillée. Donc c'est pour ça que je l'ai d'abord séché. Je voulais voir un peu ce que ça allait rendre. Par contre, ça a été la vraie galère parce que c'était pas du tout plat. Et j'ai dû, au final, à un moment donné, arrêter de faire ce que je faisais et de vraiment l'aplatir. Alors, donc, comme je vous disais, j'utilisais des pastels que j'ai achetés chez Action. Là, au niveau de mes tamponnages, je fais avec du Tim Holtz de BT Grunge. Donc, c'est une planche que j'ai trouvée avec un pochoir au niveau juste en... Comment ça s'appelle ? En tampon clear, parce que je les ai vus mais en tampon mousse, une plus grande plaque, mais ici c'est vraiment en tampon clear. Ici au niveau de la couleur de l'encre, j'ai utilisé de la Memento et ici c'est la Pire Tarte et la jaune ça vient de chez Colorbox Canary. Comme ça vous avez un peu toutes les infos. Donc j'utilise des petits mots que j'ai par-ci par-là avec donc gaieté, joie, et il y a juste du plaisir du jardin. C'est la planche de chez Artemio, mot du voyage. Donc c'est des planches qui vont revenir assez souvent parce que c'est des planches que j'ai depuis pas très longtemps. Pour certaines, à part, enfin, il y en a que j'ai depuis un petit moment, mais que j'utilisais pas trop, que j'ai ressorti un petit peu de mes tiroirs, on va dire, parce que je commence vraiment à ranger ma scrap room comme il faut, et donc évidemment ça me ferait refaire découvrir certaines choses que j'avais déjà, ou bien que ma soeur m'avait donné après. Alors, deuxième chose que j'ai vue aussi sur la chaîne de Romain B, la famille B, pardon, pas Romain B, la famille B, je vais y arriver. C'était sur la même page qu'avec l'encre, c'était de mettre du washi sur le côté. Et donc voilà, donc là j'avais un peu du mal, je savais pas trop comment j'allais m'y prendre, parce que j'ai vraiment galéré au niveau de ce que j'avais envie de faire. J'avais l'idée de base avec mon fond et mes photos, et puis je savais pas trop, et j'étais justement en train de regarder une vidéo de je ne sais plus, absolument plus qui disait quand on n'arrive pas trop à faire quelque chose, qu'on n'arrive pas à trop décorer, utilisez des feuilles, ça vous aidera. Et puis là je me suis dit, ah ouais, des feuilles. Et alors j'ai fait mon petit journaling, j'ai été chercher dans mes die cuts ce que j'avais, et j'avais des feuilles qu'on m'avait envoyées, je ne saurais pas vous dire qui. Et puis je me suis rendu compte, mais ouais, ça donne bien sur la page des feuilles. Mais j'en avais que 2. Alors je me suis dit, mais non, ça c'est pas possible, il va falloir que je trouve quelque chose. Et alors j'en ai fait pas mal à la die cut. Le problème, à la die cut, à la silhouette. Le problème c'est que je sais pas ce qui s'est passé. Soit ma lame a un petit souci, elle était trop sale, et je pense que c'est ça parce que après la vidéo, j'ai compris qu'il y avait une partie qui s'enlevait, que j'avais pas encore découvert, et donc vu qu'elle est tombée pendant un moment où je devrais faire une découpe et que ça déconnait, je me suis dit ah c'était là qu'il y avait toutes les crasses, c'est peut-être pour ça qu'elle ne coupait plus très bien. Donc voilà. Ici j'ai réutilisé la pâte à texture qui est un petit peu séchée mais au final qui donne l'effet voulu. Donc j'ai utilisé la technique qu'une de mes abonnés m'a donné, je pense que c'était Ariel qui m'a dit oui utilise avec le film, et donc voilà, la vidéo est déjà finie. Donc c'est une page qui n'a pas pris forcément très longtemps. Donc vous avez Vive la récré comme titre, c'est pour ça que je l'ai mis d'ailleurs, c'est mon petit titre à moi. Et puis je vous montre toute la petite réalisation avec les petites feuilles, les différentes petites choses que j'ai pu mettre avec le petit tag qui vient de je ne sais plus où, qui était dans mes petites armoires. Et donc voilà, là j'ai fait la petite gourde, c'était de mettre la fin de la vidéo. Puis je me suis dit mais non, il faut que je fasse mon enveloppe. Et je sais pas ce qui s'est passé, tout a déconné, ça s'est filmé, ça n'a pas filmé. Donc voilà, je vous ai laissé le petit montage un petit peu raté, mais c'est pas trop grave. Je vous montre les différents petits éléments que j'ai mis dans ma vidéo, dans mon enveloppe. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me suivre sur Facebook, sur Instagram.
et à activer la petite cloche si vous vous abonnez à YouTube. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!